Alors, imaginez un instant, si on pouvait donner une note, un score, à chaque phrase ou chaque image qui puisse exister, juste pour savoir ce qui a du sens et ce qui n'en a pas. Eh bien, c'est exactement le défi immense auquel l'intelligence artificielle est confrontée tous les jours. Et la solution, tenez-vous bien, elle nous vient de la physique. Mais elle cache un paradoxe assez fascinant. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, la fonction de partition. Bon, tout part d'une question qui peut sembler simple, mais qui est en fait fondamentale. Comment est-ce qu'on fait pour modéliser la probabilité dans des systèmes aussi incroyablement complexes que le langage humain ou même les images? Autrement dit, comment une machine peut-elle faire la différence et savoir que le chat est sur le tapis est une phrase probable, alors que tapis sur elle le chat, c'est juste du charabia. Et c'est là vraiment que l'histoire devient passionnante. La solution, elle vient de la physique et franchement, elle est d'une élégance folle. Sauf qu'il y a un hic, un énorme hic. Elle repose sur un calcul si vaste qu'il est littéralement impossible à faire. Alors la question c'est, comment diable l'IA fait-elle pour fonctionner? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Allez, voilà le programme. On va d'abord se demander pourquoi les probas sont si cruciales pour l'IA. Ensuite, on va plonger dans cette fameuse idée venue de la physique avant de se prendre le mur de l'infini en pleine face. Et puis, bien sûr, on verra les 2 stratégies super astucieuses pour contourner ce mur et ce que tout ça implique pour l'avenir. Donc, pour commencer, le but du jeu en IA générative, c'est vraiment de réussir à modéliser des distributions de probabilités qui sont hyper complexes. Qu'on va générer du texte, des images, ou même, disons, prédire comment une protéine va se replier, au fond, tout repose sur une seule chose, la capacité à évaluer la vraisemblance d'un résultat. Savoir si ce qu'on a généré est plausible ou pas. Et pour ça, l'approche est en fait super intuitive. Plutôt que de calculer des probabilités directement, ce qui est compliqué, on va faire plus simple, on va juste attribuer un score qu'on appelle énergie. L'idée, elle est piquée à la physique, où un état de basse énergie, c'est un état stable, donc un état probable. Pour l'IA, c'est exactement la même logique. Une phrase bien construite aura une énergie très basse, et un mélange de mots sans queue ni tête aura une énergie très très haute. Ok, donc on a nos scores d'énergie, c'est un super début. Mais attention, ce ne sont pas encore de vraies probabilités. Pourquoi? Parce qu'en maths, il y a une règle d'or. La somme de toutes les probabilités possibles doit faire 1, pile. Là, nos scores, ils peuvent valoir n'importe quoi. Il nous manque donc une pièce essentielle du puzzle, ce qu'on appelle un normalisateur. Quelque chose pour tout remettre à la bonne échelle. Et ce fameux normalisateur, eh bien, c'est elle, la fonction de partition qu'on note Z. Pensez-y vraiment comme la clé magique, celle qui va transformer notre simple liste de scores en une véritable distribution de probabilités. Une distribution propre où tout s'additionne parfaitement pour donner 1. C'est en quelque sorte le dénominateur commun qui prend en compte l'univers entier de toutes les possibilités. Quand on regarde la formule, elle a l'air presque trop simple. La probabilité d'un état X donné, c'est quoi? C'est l'exponentielle de son énergie négative, le tout divisé par notre fameuse Z. Le petit signe moins ici est super important. Ça veut dire que plus l'énergie est basse, plus la probabilité est haute. C'est logique. C'est simple, c'est élégant, et, comme on s'apprête à le voir, c'est là que les ennuis commencent. Parce que oui, c'est là que notre belle histoire, bien huilée, prend une tournure, disons, dramatique. Cette idée, si élégante, elle a une faille tragique. Le problème, c'est le calcul de Z. Le calculer directement, c'est mission impossible pour n'importe quel système qui n'est pas trivial. Pour un modèle de langage, ça voudrait dire additionner les scores de toutes les phrases qu'on peut imaginer. Pour une image, toutes les combinaisons de pixels possibles. L'espace des possibilités n'est pas juste grand, il est astronomique. C'est un mur inenfranchissable et c'est le mur auquel tous les chercheurs se sont heurtés. Alors, face à un mur pareil, on fait quoi? On abandonne? Non. La communauté de l'IA a fait ce qu'elle sait faire de mieux, elle a été maligne. Elle a développé des contournements intelligents. Et la première grande stratégie, c'est assez logique, si on ne peut pas le calculer exactement, on va essayer de l'estimer. Il faut savoir que dans certains domaines très spécifiques, très contraints, comme la bioinformatique, c'est parfois possible de s'en sortir. Par exemple, l'algorithme de McCaskill, qui analyse des séquences d'ARN, il y arrive. Il utilise la fonction de partition pour évaluer toutes les manières dont l'ARN peut se replier. Ça nous montre bien que le concept est solide et fondamental. Le problème, c'est que ça ne marche que pour des systèmes fermés. Pour quelque chose d'aussi ouvert et infini que le langage humain, cette approche directe reste totalement hors de portée. Une étude intéressante sur l'optimisation des modèles illustre parfaitement ce dilemme. On a d'un côté, disons, l'approche directe, qui essaye d'estimer Z. Le souci, c'est que c'est hyper instable. La moindre erreur d'estimation et tout s'écroule. Et de l'autre, on a l'approche astucieuse. Là, on abandonne carrément l'idée de connaître Z.
À la place, on se contente de regarder le score moyen, la récompense moyenne que le modèle reçoit. C'est un compromis très pragmatique. On perd peut-être un peu en pureté théorique, mais ce qu'on gagne en stabilité, c'est énorme. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette approximation, ce n'est pas juste un hack ou un bricolage, c'est plus subtil. En fait, en renonçant à la perfection de vouloir calculer Z, on introduit, un peu par accident, un mécanisme de sécurité hyper bénéfique, ce qu'on appelle la régularisation. En gros, ça empêche le modèle de devenir trop arrogant, trop sûr de lui et de faire des prédictions complètement extrêmes. Ça le stabilise. C'est un de ces rares cas magnifiques où l'approximation est en réalité meilleure que la solution théorique parfaite. Bon, on a vu l'approximation, mais il y a une deuxième stratégie. Et celle-là, c'est peut-être la plus élégante de toutes. L'idée est simple. Plutôt que de se battre avec ce Z impossible à calculer, et si on reformulait le problème pour qu'il disparaisse, tout simplement? C'est l'idée absolument géniale qui se cache derrière une technique qui a fait beaucoup de bruit, le DPO, pour Direct Preference Optimization. L'astuce est conceptuelle. Au lieu de demander au modèle une tâche très difficile, comme quelle est la probabilité que cette réponse soit parfaite, on lui pose une question beaucoup plus simple. Entre cette réponse A et cette réponse B, laquelle est la meilleure? On abandonne la notation absolue pour une simple comparaison relative. Alors, comment ça se traduit en pratique? C'est assez malin. On part de l'objectif mathématique de base de l'entraînement, celui qui contient notre Z qui nous pose tant de problèmes. Sauf qu'au lieu d'évaluer une réponse dans l'absolu, on va chercher à exprimer la probabilité qu'une bonne réponse, celle qu'on préfère, soit préférée à une mauvaise réponse. Mathématiquement, ça se transforme en un ratio, une fraction. Et c'est précisément là que la magie va opérer. On se retrouve donc avec cette formule. Elle représente la probabilité que la réponse gagnante soit effectivement meilleure que la réponse perdante. Et là, regardez bien parce que c'est le moment clé. Notre Z de X, ce fameux terme impossible à calculer, il se retrouve à la fois en haut, au numérateur, et en bas, au dénominateur. Et voilà le coup de maître. Puisque Z de X est le même en haut et en bas, il s'annule. Pouf! Disparu. Le problème qui semblait insoluble, qui aurait pris plus de temps que l'âge de l'univers à calculer, vient de s'évaporer. On ne l'a pas résolu, on ne l'a pas approximé, on l'a tout simplement éliminé du problème grâce à une astuce mathématique d'une pure élégance. Alors, pour conclure, ce petit voyage nous a quand même emmené d'un concept fondamental de la physique du 19e siècle à des techniques qui sont au cœur de l'IA la plus avancée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, la fonction de partition. C'est ce pont essentiel entre des scores d'énergie et de vraies probabilités. Deuxièmement, son calcul direct est, pour des modèles complexes, tout simplement impossible. Troisièmement, et c'est le plus important, les progrès viennent de l'ingéniosité, soit en approximant intelligemment, comme avec PMD-Min, soit en éliminant carrément le problème, comme avec DPO. Ça nous montre vraiment que l'IA, c'est autant une affaire d'algorithmes malins que de puissance de calcul brute. Au final, l'histoire de la fonction de partition nous raconte quelque chose de très profond sur la recherche en IA. Le progrès, ce n'est pas toujours juste une question de modèles plus gros ou de plus de données. C'est aussi, et peut-être surtout, une quête d'élégance, une recherche de raccourcis mathématiques brillants. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Combien d'autres problèmes qu'on considère aujourd'hui comme impossibles ne sont en fait qu'à une seule astuce mathématique, une seule reformulation intelligente, de devenir complètement solvables?